Hein, ça va être des petits hôtels, des étoiles, bon, avec quelques chambres, une l'essentiel, dizaine c'est de d'avoir un chambres bon lit maximum, et mais une bonne pourquoi douche. pas? Mais c'est possible, absolument. D'accord. Oui, voilà, exactement. C'est à conseiller, c'est probablement en plus l'intérêt, pas l'une des îles les plus fréquentées, les plus touristiques. Donc si vous allez y aller, eh bien, vous serez un petit peu seul au monde, entre guillemets, parmi les Grecs et dans l'authenticité. Ah, dans l'authenticité, dans le repos complet, on a quelquefois besoin de faire le vide et puis, comme on dit, de se ressourcer. Donc, on peut très bien aller visiter Mycène et puis se dire, bon, en Argolie, je vais tranquillement m'éloigner de tout ça. Je vais reprendre des forces. Et après, je repars direction Porto Eli. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on continue le tour de la péninsule. Hein. Donc, on a effectivement, nous sommes, bon, là, on quitte Poros pour aller vers l'île d'Hydra. Alors, et pour puis donner une idée, c'est un petit peu moins de 200 km d'Athènes. Oui, c'est un peu moins de 200 km d'Athènes, mais comme je vous le disais, autant il y a une route à grande circulation jusqu'à Nauplie, et ça, il n'y a aucun souci. Autant après, les routes, forcément, c'est des routes du littoral, donc sont beaucoup plus petites, et puis on met beaucoup plus de temps. Alors, Porto Eli, c'est, comme son nom l'indique, c'est un port. Oui. Je ne sais pas si Porto, ça veut dire... Extraordinaire. Et on va voir, c'est très jolies images. Oui, je m'y mets, je vais mettre aux langues. Je suis déjà très bon en langue de bœuf. Alors, ces images où on va voir ces petits villages, le port, les petits bateaux. C'est parti, on met le moteur en main, le 9-9. Et voilà, et on découvre ça avec vous, aussi beaucoup de vignes. Alors bon, là, oui, beaucoup de vignes, beaucoup d'orangers, ça c'est le littoral typique de l'Argolie. Donc on est parti de Poros, on descend vers Hydra qu'on vient de voir. Oui, et oui, puis, oui. mais il m'écoute pas. Si, et là, on arrive mais vous savez, j'ai des indications qui arrivent de partout. On arrive à Porto Eli et avec cet hôtel Initsa Bay, bon, que je vous avais sélectionné. Pourquoi? Parce que c'est le seul hôtel qu'il y a au bout de Porto Eli et qui est fréquenté par beaucoup de Grecs parce que les touristes ne vont souvent pas jusque-là, justement. Mais alors là, vous êtes en face de l'île de Spetses, petite île très proche aussi du continent. Qui est assez proche de Poros dans sa façon de vivre. Spetses. Ah on circule à pied, en vélo. C'est encore plus petit. On y circule à vélo et à pied et on prend un taxi-boat que vous voyez là, par exemple. Alors, le soir, c'est extraordinaire parce que vous avez envie d'aller dans une petite taverne à Spetses. Vous êtes en 5 minutes en taxi-boat à Spetses. Vous revenez à Porto Eli, hein, aussi rapidement. C'est ça. C'est-à-dire qu'entre Poros et Porto Eli, justement, il y a donc Spetses et une autre île qui s'appelle Hydra, c'est ça. Et donc, ça vaut le coup d'aller faire un petit saut de puce sur ces îles. Sur chaque île, en fait. Pour voir l'architecture, bien évidemment, mais surtout... aller à la rencontre des gens, s'isoler, et puis vraiment faire le tour de ces îles. Et pourquoi pas aussi des randonnées dans la montagne, c'est-à-dire au centre même de l'île, où vraiment vous êtes peinard. Donc là, on peut bien évidemment, dans les quelques petits magasins qu'il y a dans ces villages, préparer un petit frichti pour ces treks, ces petites balades en vélo ou à pied que vous faites en pleine nature. Absolument. Mais c'est vraiment... Vous savez qu'il y a beaucoup, enfin vous le savez ou vous ne savez pas, il y a beaucoup d'artistes, même français, et beaucoup d'écrivains qui ont été s'isoler pendant 1 an, 2 ans, dans l'île de Spetses. Qui, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens connus? Oui, non. Ben, ça m'ennuie de le dire. Ah, mais c'est des gens qui sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Oui, ils sont encore vivants. Donc ils veulent être tranquilles. Voilà, alors on va peut-être les laisser tranquilles. Non, je pensais qu'on pouvait remonter à quelques... Ce sont des gens très, très connus, effectivement, qui ont écrit quelquefois des romans historiques, des romans, mais qui sont très connus, et qui ont passé quelquefois 1 an. Certains y sont encore pour vraiment s'isoler, tranquille, écrire pendant 1 an, 2 ans. D'accord. Et qui ont quelquefois acheté une maison. Mais qui n'y restent pas trop longtemps, on va les oublier sinon. Dites-moi justement combien ça coûte ces taxi-boats, justement. C'est très cher, hors de prix. C'est vrai? Cher Alexandre, hors de prix. Non. Oui, ici, parce qu'en fait, vous savez, hein, les Grecs sont des petits malins, donc ils se disent qu'il y a toujours une clientèle pour aller forcément à Spetses quand on est à Porto Eli. Il faut compter pour une traversée de 5 minutes, alors attendez, il faut que je compte en euros, 16 € à peu près. Ah oui, quand même. Je trouve ça énorme. Oui, attendez, énorme, je trouve ça énorme parce que vous faites l'aller-retour, ça fait déjà 200 francs. Oui, ça fait déjà 200 francs, ça me paraît énorme. Alors, conseil d'amis, ne prenez peut-être pas le taxi-boat, mais prenez peut-être tout simplement la petite barque du marin local qui vous emmènera de la même façon de l'autre côté avec peut-être 10 minutes de plus, mais qui va coûter 10 francs, quoi. Donc ça, c'est quoi? C'est une démarche que nous, touristes, devons faire
d'aller discuter. Comment on échange avec lui? Parce que le marin local, il ne parle pas anglais. Non. On lui demande, on se fait comprendre très facilement. Non. Alors, très facilement. Vous avez un billet, vous avez les taxi-boats d'un côté, vous avez juste à côté les barques et ils ont affiché leur moment de départ, c'est-à-dire tous les quarts d'heure. Vous n'avez même pas à lui parler. Il affiche le tarif, vous rentrez, vous lui donnez. Quand il a 5-6 personnes, il considère qu'il part. Et donc, voilà, il part. Donc, c'est très simple. D'accord. Il ne vous tire pas dessus en croyant que vous lui piquez son bateau. Son bateau, pas du tout. Tout va bien. Alors, Spetsae, cette île, c'est par contre là, véritablement très prisée par les riches Athéniens qui viennent s'y reposer. Oui, alors toujours pareil. Bon, il y a quelques riches Athéniens, mais c'est pas envahi de riches Athéniens. C'est pas comme les proximités d'Athènes où là vous trouvez vraiment des des maisons très cossues. Là, ça reste vraiment la petite maison blanche traditionnelle. Bon, donc bon, il n'y a pas étalage de luxe. Hein. C'est simplement le fait qu'on s'y sent vraiment bien, avec une eau limpide comme vous pouvez pas, imaginer, où on se baigne avec les poissons qui viennent entre vos jambes. Parce qu'ils ne sont pas trop dérangés, et où vous trouvez, vous êtes les pieds dans l'eau. Quand je dis les pieds dans l'eau, c'est vraiment les pieds dans l'eau, puisque dans les tavernes, puisqu'il y a des gens qui viennent en bateau, qui descendent de leur bateau, qui nagent à la petite taverne, qui s'installent, qui viennent manger leur pieuvre qui a séché au soleil toute la journée et qui est frite, et puis qui repartent à la nage après avoir mangé sur leur bateau. Donc c'est vraiment là, quasiment dans l'eau. Très nature. C'est une ville qui est plantée de pins, beaucoup de pins, me semble-t-il. D'ailleurs, son ancien nom n'était pas Pityoussa. Oui. Hein, vous voyez, Pityoussa qui signifie planté de pins. Et alors maintenant, l'île de Spetsae, Isola des Spezzi, qui signifie probablement ça. Encore un lien au pain, île parfumée. Est-ce que c'est l'odeur du pain? Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'intérieur de l'île, encore une fois, c'est vrai, il y a beaucoup de conifères. C'est ça, c'est le pain PIN, hein, c'est pas PAIN, bien sûr. Alors, beaucoup de conifères et qui font aussi le plaisir de balade. Exactement, comme je vous le disais, de randonnées, qui peuvent même être des randonnées à la journée, hein, parce qu'en fait, quand vous allez à pied d'un bout à l'autre, en plus, c'est assez montueux. Donc, c'est vrai que ça peut être assez long, mais sympathique, encore une fois, parce que vous êtes à l'abri du soleil. Et c'est autre chose, c'est découvrir la Grèce autrement que le touriste moyen, malheureusement, n'a souvent pas le temps de faire. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est en voyage organisé. On va le déposer en car à Épidore, en car à Mycène. Et puis, il a même pas il n'a même pas le temps de faire le tour de l'Argolide. Donc, c'est vraiment des endroits où là, vous êtes obligé de lâcher les autres, on va dire. C'est bien de temps en temps de ne pas suivre un troupeau. C'est important de le dire, de prendre un peu sa liberté seul ou en couple ou avec des amis. Au moins dans un deuxième voyage, parce que des fois, dans le premier voyage, on a un peu peur. Puis on est drivé, on ne va pas forcément là où on veut. Alors, vaut mieux travailler en amont et préparer son voyage avec des gens qui s'y connaissent, et on en a tous dans notre entourage, qui vous font profiter comme ça d'une expérience et de partir comme ça entre copains. Alors moi, il y a autre chose que je voulais, j'y pense parce que vous parlez de ça, il y a autre chose que moi j'aurais à conseiller, c'est pas du tout pour faire la pub ni pour les uns et pour les autres, je n'y ai aucun intérêt, mais c'est simplement pour proposer les meilleures choses. Il y a la possibilité... On vous invite, car on sait que vous avez les meilleurs trucs pour nos téléspectateurs. Non, mais il y a des possibilités aussi assez extraordinaires que les gens ne connaissent peut-être pas. Je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un veut aller à Olympie. Et il a envie de savoir comment on célébrait l'ouverture des Jeux Olympiques, avec la flamme, avec tout le rituel, on va dire. Il y a des sociétés, en France, ou moitié en France, moitié à Athènes, qui organisent des reconstitutions comme ça. Donc des séjours à thème, quelque part? Des séjours à thème avec des événements à tel ou tel endroit recréé. Ça va être par exemple à Mycène, pourquoi pas un repas à l'ancienne. Comment on mangeait au XIVe siècle avant Jésus-Christ, des choses comme ça. À Épidore, style spectacle d'autrefois. Et donc il y a une société qui est à Paris, je vous dis à cheval, entre Paris et Athènes, qui s'appelle Marketing et Promotion, qui se trouve 16 rue Cortambert dans le 16e. Personnellement, j'ai aucun intérêt, c'est vraiment, je le précise, c'est pour info, et qui peut organiser tout ça. Vous branchez comme ça, d'aller passer un repas comme à l'époque, avoir un spectacle en langue, en grec ancien, etc. Ils vous organisent tout ce que vous voulez, parce que ce sont des Grecs, ils ont travaillé en Grèce, ils ont pignon sur rue en Grèce, vraiment, et ils ont décidé de s'installer sur les deux parties. Ils sont charmants.
néanmoins, ça reste coûteux. Vous imaginez bien que quand on loue un site pour un certain temps, même pour une soirée avec une reconstitution, voilà. Alors, ça peut être, je sais pas moi, vous avez votre anniversaire de mariage, vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, ou une entreprise, eh bien voilà, ils sont très bien. Pour terminer avec ces îles dont on parle depuis un petit quart d'heure maintenant, est-ce qu'il y a aussi des sites historiques sur ces îles à visiter ou c'est simplement... Pas toujours, non. Là, pour le coup, pour Poros, pour Hydra, pour Spetses, c'est vraiment le plaisir simplement de l'île. Maintenant, vous avez un tout petit peu plus loin entre Athènes et le Péloponnèse et vous pouvez partir de Porto Élie pour y aller. Voilà. C'est l'île d'Égine, où là, bien évidemment, Égine, donc on a tout de suite les souvenirs d'une bataille antique. Il y avait un temple, donc on a les restes de tout un sanctuaire divin, dédié à plusieurs dieux d'ailleurs. Et là, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Alors, on arrive à la fin de cette émission, ça passe à une vitesse de coureur de 100 mètres, hein, plus que de marathonien dans ce cas-là. Mais on propose bien évidemment des bonnes idées pour vous loger avec différents budgets. Là, comme on a fait tout un périple, eh bien, on a choisi 3 sites. Porto Élie, on en a parlé tout à l'heure, et on va découvrir l'hôtel Initsa Bay, qui est une bonne adresse là-bas, en bord de plage. Hein. Alors, on a vu l'Initsa Bay tout à l'heure, déjà, sur le magnéto concernant Porto Élie, c'est presque la seule adresse, vraiment au bout de la péninsule. Mal connue des touristes, voilà, on le voit là, effectivement, mal connue des touristes, parce que ce sont quasiment que des Grecs qui connaissent cet endroit. Alors donc, moi je le conseille parce que il est correct, on va dire, hein, il est très correct. Avec il a une plage, une piscine, enfin il a tout ce qu'il faut. Et puis il a aussi des restaurants tout proches qui sont excellents, pieds dans l'eau, vraiment très bons. Ah, vraiment, on y mange bien. C'est important de penser aussi à la nourriture. Donc c'est bon à savoir, effectivement. Voilà. Donc on va peut-être, on se retrouve en plateau pour donner une autre adresse qui, elle, est à Naupli, le Naupli Palace, aussi qu'on va découvrir en images, et qui est là dans quel ordre de prix ? Alors, là, il fait partie des leading hotels in the world. Ah, le top du top, alors. Là, vous mettez un peu de côté et vous faites plaisir. Donc, c'est-à-dire si vous voulez aller passer un week-end, ça reste assez cher, mais c'est en haut de la forteresse. Voilà, on voit les images. Je vous le disais, voilà la vue. D'en haut de la forteresse, on domine tout autour, donc cette baie. Et vous avez surtout, si vous n'avez pas les moyens d'aller dans cet hôtel, la possibilité d'aller au moins dans le restaurant dont on a parlé tout à l'heure, qui reste tout à fait abordable. Grand public. Et regardez, c'est quand même tout à fait sympathique, charmant, avec la piscine. Oh, c'est vrai, mais j'y vais tout de suite. Alors, avec la piscine, alors c'est extraordinaire la piscine parce qu'elle est en haut de la falaise. Vous penchez un peu, vous avez l'impression que vous allez tomber à pic dans la mer. D'accord. Donc c'est un... Oh, ça a l'air de vous passionner. Non, mais je n'ai pas les moyens, moi, d'aller là-bas. Alors c'est pour ça, je regarde ça d'un air un peu... J'essaye de garder un air détaché. Ne le croyez pas. Et puis, là, on est du côté de Vouliagmeni. Oui. C'est comme ça que ça se prononce. Alors, où ça se trouve pour le dernier hôtel alors, Astir Palace? Vouliagmeni, on en avait parlé quand on avait fait Athènes. C'est proche d'Athènes, mais par hydroglisseur, vous partez de l'hôtel et vous pouvez aller donc dans le Péloponnèse en 1 heure. Et moi, je veux le resignaler parce que ça reste une étape extraordinaire, vraiment extraordinaire. On appelle ça l'endroit de la Riviera grecque. Vous pouvez, si vous voulez avant voir Athènes, vous allez à Athènes, vous allez à l'Astir et vous partez vers le Péloponnèse. C'est formidable. Alors regardons justement les quelques images sur cet hôtel Astir Palace, qui est un bon point de chute à Vouliagmeni. Il est extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi il est extraordinaire et pourquoi moi je les trouve. Regardez, c'est fabuleux, Vouliagmeni. Il y a une vue. Mais ils sont sur la péninsule même. Et ce qui est intéressant, moi je les salue, parce que regardez Alexandre, ils ont accepté que leur terrain soit fouillé. Ce qui n'est pas évident quand on a un tel pendant des années, depuis 1920. Ils laissent accès. Ils ont laissé l'accès. Ils ont financé une partie des fouilles. Ils ont financé un livre sur les fouilles. Et on a retrouvé des temples, des hôtels d'Athéna,
des hôtels d'Athéna, des temples et un tas d'objets fabuleux sur des époques clés du 5e siècle avant Jésus-Christ. Bravo, Je messieurs. trouve cette initiative extraordinaire. C'est assez rare pour être signalé, des gens qui sont là pour faire du business, mais qui laissent leur porte ouverte, en Grèce. Qui sont sur un site archéologique, qui ouvrent leurs portes et qui en plus impriment ce livre sur ces découvertes archéologiques. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement, mais c'est ça le plaisir du direct. Combien de temps il nous reste? Alors, tout le temps du monde pour peut-être finir sur 2-3 petits détails sur cette région. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées et qu'il faut faire avant de repartir pour notre hexagone chéri? Écoutez, comme on est dans les étapes, je ne peux pas, puisqu'on a parlé du Péloponnèse et de la région d'Athènes, je ne peux pas non plus ne pas conseiller, parce qu'on pourrait me le reprocher, le Lagonici qui se trouve dans le petit village de Lagonici, qui est près de Vouliagménie. Donc je conseille, parce qu'il fait partie aussi des leading hotels, que ça reste quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que on fera certainement, on parlera plus tard du reste du Péloponnèse. C'est un endroit beaucoup plus montagneux parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment les randonnées. Bien sûr. Il faut dans ces cas-là aller dans la région de Sparte. Bon. Et puis vous avez des possibilités vers Kalamata qui se trouve donc vraiment dans le nord, donc à Kalamata de séjourner pour aller dans tous les petits ports qui se trouvent aux alentours comme Gutéion. Et là aussi c'est un plaisir, c'est l'authenticité, mais encore une fois sans site archéologique. Génial. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Sûr. Alors, je rappelle votre livre qui est sorti cette semaine, Haï Pharaon, c'est le 3e tome, on le voit ici. C'est une saga extraordinaire. Il y en aura combien, a priori? Ma saga fait en tout 27 volumes. Là, on arrive à la fin. Mais Haï Pharaon, c'était une trilogie en 3 tomes. C'est le 3e tome. Donc, c'est le dernier. D'accord. Oui, voilà. Et après, vous travaillez sur quoi? La suite. La suite. Oui, puisque c'est une saga qui fera en tout 27 volumes, divisée en trilogie. D'accord. Et là, voilà, c'est la fin de Haï. Mais chaque trilogie, chaque livre peut se lire, je dis toujours séparément. Je ne vais pas obliger les gens à lire 27 volumes de Van Eyck. Hein. Je crois que... Violaine, merci 1000 fois. Je tiens à saluer toutes les équipes techniques qui, chaque jour, nous aident. Voilà, le livre nous aide à préparer cette émission Embarquement Porte 8 depuis le 1er avril, ce qui est un sacré boulot, avec toutes ces équipes qui changent un petit peu, mais qu'on retrouve régulièrement. Donc merci à toutes et à tous. Merci à Pascaline qui m'a fièrement aidé sur cette émission, comme sur toutes les autres, sans jamais faire de faute, donc ça c'est extraordinaire. Elle est adorable. Et puis à Savina, qui est grecque, donc c'était un peu une émission qui lui était dédiée, puisqu'elle a fait partie aussi de notre équipe. Et elle est retournée en Grèce. Elle est retournée en Grèce. Elle a raison. Bon, ouais. mais nous, on ne peut pas au travail. Alors, bonne journée à tous sur Direct 8. On reste ensemble, bien évidemment. Vous allez retrouver toute l'équipe d'Octopus, Tuitui en tête, avec tous ses copains derrière. Et puis, toute l'après-midi, bien sûr, que du plaisir. Sur cette chaîne, demain, dans Embarquement Porte 8, vous retrouvez Sandrine Arcisé. Bonne soirée à tous sur Direct 8. À très bientôt. On n'a plus le temps, Violaine. Je vous embrasse. Dommage. Merci.